Bonjour YouTube, Akwasi Yao, coach spirituel à Aya Coaching. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre temps que vous m'accordez à regarder mes vidéos, à écouter ce que j'ai à dire. Je vous dis sincèrement merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière, de la parole créatrice. Nous entendons beaucoup dire que notre parole crée notre futur, crée notre environnement, crée notre, notre réalité, d'accord? Parce que nous disons, c'est ce que nous créons, d'accord? Mais beaucoup de gens ont du mal à croire en cette parole. Beaucoup de gens disent, mais bon, moi je dis beaucoup de choses, je fais tout pour affirmer des paroles positives dans ma vie, je fais tout pour affirmer celle-là même que je veux être, mais je ne le ressens pas et je ne le vois pas, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu pourquoi peut-être que vous pouvez peut-être ressentir en fait vous pouvez peut-être plutôt avoir cette impression que ce que vous dites dans votre moment de prière ne se manifeste pas dans votre vie dans votre réalité, dans votre vie de tous les jours. Je vais me référer à un exemple de la Bible, de l'Ancien Testament. Donc, c'est 2 Rois, d'accord, au chapitre 4, verset 1 à 7. D'accord, donc c'est cette dame, d'accord, cette veuve qui se présente devant le prophète Élisée et qui lui dit que son mari est décédé et que son mari en fait n'a pas payé une de ses dettes et que le créditeur est venu prendre ses deux fils et aujourd'hui elle ne sait pas quoi faire et elle demande son aide en fait. Et lui il lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui demande qu'est-ce que tu as? Et elle lui répond et elle lui dit, je n'ai rien du tout, il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Et Élisée qui lui dit, va donc demander des récipients vides chez tes voisins, chez tes voisines, tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. D'accord? Et c'est ce qu'elle fait. Donc, elle collecte tous ces vases et elle va chez elle. Et quand elle va chez elle, elle ferme la porte, d'accord? Et elle commence à remplir les récipients. Elle les remplit, elle les remplit et elle les remplit. Et à un moment donné, elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Et son fils qui répond, il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrête de couler. D'accord? Donc, tant qu'il y avait des récipients, d'accord, le miracle continuait. L'huile continuait de couler et elle pouvait remplir encore de plus en plus de vases. D'accord? Mais une fois qu'il n'y a plus eu de récipient, hein, il n'y a plus de vase, l'huile automatiquement s'est arrêtée de couler. Mais je veux dire, essayez de bien, pour ceux qui ont la Bible, essayez de lire en fait ce passage, mais essayez de réfléchir un peu et posez-vous la question. Je veux dire, il y avait plus de vase, mais l'huile continuait de couler. Et c'est seulement quand elle a demandé à son fils et que son fils a répondu et il a dit, il n'y a plus de vase. Il a dit avec ses mots, avec sa bouche, il n'y a plus de vase. C'est à ce moment-là que l'huile s'est arrêtée de couler. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que j'utilise cet exemple? Comme je disais, la parole est créatrice. D'accord? Ce que nous disons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons. Disons que nous sommes dans une situation un peu complexe, il y a un défi qui se présente à nous. Et nous, ce que nous trouvons à dire, c'est je ne sais pas quoi faire. D'accord? Et automatiquement, lorsque nous nous disons je ne sais pas quoi faire, nous ne cherchons plus de solution à ce défi. Mais une fois que nous nous disons, ok, je suis en face d'un défi, pour le moment, je ne sais pas quoi faire, mais je vais réfléchir afin de trouver la solution pour dépasser ce défi, pour surmonter ce défi. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à réfléchir et nous continuons vraiment à chercher la solution. C'est ça en fait, être vraiment dans la foi et se dire que Dieu va nous inspirer avec la solution pour faire face à un certain problème. D'accord? Donc, lorsque vous priez, d'accord. Donc, comme j'ai commencé ces vidéos de début d'année et tout le reste, je parlais de planifier son année, vraiment planifier son année pour manifester tout ce que nous voulons pour 2017, atteindre nos objectifs, d'accord. Donc,
Vous avez planifié votre année. Vous avez décidé des résolutions que vous allez prendre en cette année 2017. Vous êtes allé en prière, vous êtes allé confier votre année à Dieu et vous demandez à ce qu'il vous guide. D'accord? Et là, vous avez fait votre intention, vous avez lancé votre prière. Donc, comme on le dit, demande, crois et tu recevras. Donc, prenons un exemple spécifique, un sujet spécifique. Disons que, par exemple, votre, votre objectif, l'un de vos objectifs de cette année, c'est de vous marier, de rencontrer l'homme de votre vie et tout le reste. Donc vous allez en prière et vous dites, Seigneur, je sais que tu attires dans ma vie un homme qui me correspond, un homme je suis dont je suis la moitié, qui est bien, vous le décrivez comme vous voulez, quoi. Et vous dites que je sais que cette année, c'est l'année où tu me maries et tu me fais rentrer dans un foyer rempli d'amour, rempli de communication, rempli de ta présence et tout le reste. Donc ça, c'est votre prière, d'accord? Et automatiquement, lorsque vous finissez votre prière, vous allez faire votre vie, vous rencontrez vos amis, vous causez, vous parlez de tout et de rien. Et lorsque vous décidez de parler des hommes, vous commencez à dire, oh non, non, les hommes d'aujourd'hui, franchement, ils sont pas sérieux. Les hommes d'aujourd'hui, ils, pardon, les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas se marier. La plupart des hommes qui sont mariés, la plupart des hommes qui sont bien, ils sont déjà mariés et tout le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de tous les jours? Parce que je veux dire de tous les jours, on passe plus de temps à parler tous les jours, à dire beaucoup de choses tous les jours comme ça, qu'à prier. On prie peut-être 1 heure, 10 minutes, 15 minutes, et pendant nos prières, c'est ça, c'est là que nous disons ce que nous voulons vraiment, d'accord? Mais lorsque nous sommes dans le monde, en train de faire de faire notre vie et tout, nous sommes en train de parler et nous disons beaucoup de choses. Et il se trouve que ce que nous disons est contraire à ce que nous avons dit pendant notre prière. Donc, dites-moi, si pendant votre prière, vous dites, oui, Dieu, tu attires dans ma vie un homme qui est bien, un homme qui me mérite, un homme que je mérite, et que lui et moi, nous mettons ensemble pour former une famille qui est basée sur l'amour, la communication, l'entraide et tout le reste. Et de l'autre côté, quand vous êtes avec vos amis, vous commencez à dire, oui, les hommes, ils sont ceci, ils sont cela, et vous commencez à avoir des paroles négatives à propos de ces hommes. Qu'est-ce que vous êtes en train de lancer comme attention finalement? Vous voyez que votre prière et vos paroles de tout le temps ne sont pas en alignement. Vous devez comprendre que si, lorsque vous priez, d'accord, vous avez déjà déclenché quelque chose dans l'univers, dans l'invisible, d'accord? C'est la même chose. Si on dit que prier, c'est parler, de la même manière dont vous êtes en train de parler tous les jours en permanence, vous êtes aussi en train de prier. Et là aussi, vous êtes en train aussi de lancer des intentions dans le monde invisible, ce qui crée aussi votre futur, votre réalité. Donc, vous devez comprendre que vous devez prêter attention à ce que vous dites en permanence. Vous devez vous dire que je ne suis pas seulement en train de prier pendant mon temps de prière, mais même quand je ne suis pas même quand je ne suis pas assise dans mon espace de prière, ou bien même quand je ne suis pas assis dans mon espace de prière, je suis toujours en train de prier et donc je dois toujours faire attention à ce que je dis. Parce que ce que je dis a un poids par rapport à ce que je serai ou bien ce que je suis. Donc, c'est un peu comme si vous étiez en train de lancer des graines dans un champ. Vous allez lancer quelques graines, quelques bonnes graines dans la terre et après vous allez venir mettre de mauvaises herbes là-dessus, de mauvaises graines. Vous allez étouffer cette graine et après vous allez vous étonner de ne rien voir pousser. D'accord? Donc vous devez faire attention à ce que vous dites en permanence. Ça doit être pour vous, vous devez apprendre en fait à discipliner vos pensées afin de discipliner votre manière de parler, vos paroles. Vous devez discipliner vos pensées et vos paroles. D'accord? Si vous voulez vraiment que quelque chose se manifeste dans votre vie, cela doit vraiment prendre toutes vos pensées, pas seulement pendant les moments de prière, mais aussi après les moments de prière. Vous devez vraiment vous dire que c'est ce que je veux, c'est ce que je veux manifester dans ma vie. J'y crois sincèrement. Je crois sincèrement que j'ai demandé à Dieu cela pendant mon moment de prière. Je crois sincèrement que je l'ai déjà reçu. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois celle-là même, ou bien il faut que je sois celui-là même que j'ai dit que je veux être à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, j'ai dit que
j'attire un homme qui est bon pour moi dans ma vie, je considère qu'il est déjà là. Et donc, je considère que je n'ai plus à parler comme si je suis une personne qui n'est pas avec quelqu'un, comme si je suis une personne qui dénigre les hommes. Non, je dois parler comme une personne qui est avec quelqu'un, qui est prête à recevoir l'homme de sa vie, et je dois parler comme une personne qui voit qui voit en fait la bonté dans tous les hommes qui sont autour de moi. Ils sont bons, ils sont généreux, ils sont sérieux et ils veulent, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ils veulent se marier, ils sont à la recherche de la femme. Et moi, je sais que celui qui est pour moi, il est à ma recherche et lui et moi, nous allons nous trouver. Vous devez vraiment parler dans ce sens. Et quand vous êtes avec vos amis et que vos amis se mettent à dire des paroles négatives à propos des hommes, n'y participez pas. Je veux dire, tout simplement, vous dites dans votre tête, ça ne me concerne pas, ça ne fait pas partie de moi. Ça ne me concerne pas, ça ne fait pas partie de moi. Moi, je crois aux hommes, je crois que les hommes, ils sont bons. Et vous répétez ça dans votre tête et vous bloquez en fait toutes ces paroles négatives qui arrivent et qu'il ne faut pas que ces paroles négatives-là en fait rentrent dans votre cœur parce que vous ne voulez pas y croire, parce qu'elles sont fausses et que vous savez que ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, comme on dit, il sera fait selon votre foi. Votre foi, c'est que vous croyez sincèrement que vous avez prié, vous avez demandé, vous croyez et que vous allez recevoir. Donc, la plupart du temps, pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons? C'est tout simplement parce qu'en prière, nous demandons certaines choses et maintenant, dans la réalité, dans notre vie de tout le temps, nous agissons différemment. C'est comme si nous étions en train de planter en fait des doutes. Nous sommes en train de douter par rapport à ce que nous avons demandé. Nous sommes en train de douter en fait de ce que Dieu peut faire pour nous dans notre vie. Nous sommes en train de douter et lorsque nous doutons, bon, et qu'est-ce qui se passe? Nous avons exactement ce que nous demandons. Nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. Puisque c'est du type, on doute, nous doutons de ce que nous avons demandé. Nous doutons de le recevoir. Mais c'est ce qui se passe, on ne le reçoit pas. Parce que si nous ne doutions pas, on allait le recevoir. Mais parce qu'on doute, mais qu'est-ce qui se passe? On ne reçoit pas, d'accord? Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Donc, vous devez apprendre, en fait, à faire de votre vie de prière votre vie de tous les jours. La manière dont vous parlez pendant que vous êtes en train de prier, vous devez parler comme ça tout le temps, d'accord? Vous devez vous dire qu'en permanence, Dieu vous écoute. Il vous écoute en permanence, il est tout le temps à l'écoute, il est tout le temps là, il est tout le temps à répondre à vos prières. Comme moi j'aime bien dire, Dieu répond toujours à mes prières. Dieu répond toujours à mes prières. Dieu répond toujours à mes prières. Et ça, je ne doute pas du tout de cela. Je suis vraiment très positive. Je suis vraiment, j'ai une conviction très forte là-dessus que Dieu répond toujours à toutes mes prières sans exception. Et donc, je fais très attention à mes pensées, je fais très attention à ce que je dis, je discipline mes pensées. Je vais dire au point où, quand je me surprends à penser des choses qui me paraissent un peu bizarres, je commence je repars et puis je change un peu, en fait je change même tout et puis j'annule la pensée que j'ai faite qui n'est pas celle que je veux et puis je la change, je la transforme en fait. Et donc c'est ce que vous devez apprendre à faire. Ça prend du temps, c'est comme quand vous décidez de rentrer dans une salle de gym pour muscler vos abdos, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut d'abord développer l'habitude et ensuite, quand vous développez l'habitude, ça devient vous et ça devient facile. D'accord? Donc, vous devez commencer à apprendre à penser et à parler comme vous le faites pendant votre moment de prière. Si pendant vos moments de prière, vous dites certaines choses, vous devez absolument rester en alignement avec ce que vous avez dit dans vos prières. C'est un peu comme par exemple, vous avez des valeurs. Vous êtes une personne de valeurs, vous avez vos différentes valeurs. Vous n'allez pas trahir ces valeurs. D'accord? Vous allez rester vraiment en alignement avec ces valeurs. C'est la même chose avec vos prières. Pendant vos prières, vous avez demandé des choses, vous avez dit des choses, vous devez rester en alignement avec ce que vous avez dit pendant vos moments de prière. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je suis Akwasi Yao, coach spirituel à Aya Coaching. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un email. N'hésitez pas aussi à souscrire à ma page YouTube. N'hésitez franchement pas à souscrire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis encore merci et je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Merci.